Aujourd'hui, on va s'occuper de notre première page, c'est-à-dire la couverture, d'accord? Alors, on a dit qu'on allait changer un peu le... Là, j'ai 26 ici sur... sur 21 et demi. Donc, 26 sur 21 et demi. 26 moins 2 mm. Donc, j'ai fait 26 moins 2 mm plus 13 moins 1 mm et 13 moins 1 mm de ce côté. Donc, 26 moins 2 et la moitié, c'est 13 moins 1, 13 moins 1. D'accord? Pour celui-là. Je plie aux lignes de pliure que j'ai fait. Je prends mes deux volets là. Je trace la moitié. Donc, disons 13 pour faciliter. 13 moins 1. La moitié, c'est 6,5. Pas tout à fait. D'accord? 6,5. Moitié, 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 moitié. Et je trace une ligne. Que sur les... On trace rien du tout. On met juste des repères. Et on vient à 1 cm du bord. Sur du noir, ça se voit pas vraiment. Alors, à 1 cm et demi du bord, du côté interne. Pas de ce côté-là. 1 cm et demi, 1 cm et demi, 1 cm et demi. Et on trace notre ligne qu'on va couper. On l'arrête à la moitié ici. Ici. Et là, les deux petits coins, on met une ligne de pli. Comme ça, on va plier de cette manière-là. C'est très très simple à faire, c'est pas difficile. Et on fait exactement la même chose. Je ne plie pas ça. Il faut pas plier ça. Une fois que j'ai bien plié, que j'ai tout mon truc bien, donc je fais mon alors j'ai oublié de vous dire que c'était sur 18, c'était pas sur 21 et demi, c'était sur 18 parce que j'ai laissé ici en bas. On va mettre une petite bande, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Donc 18 sur 26 moins 2 mm, la moitié c'est 13 moins 1 mm et 13 moins 1 mm. D'accord? Celle-là, on va venir la coller ici, mais pas la coller à même. Donc, j'ai fait la petite bandelette. Une petite bandelette. Donc, 1 cm, 0,5 et 1 cm. C'est celle-là qui va contenir notre gousset de 0,5 et notre pâte à coller ici à ici. Donc, on va plier. On va plier ça. Voilà. On va avoir un joli gousset de 0,5. Voilà. Sans écraser avec un plioir, juste comme ça. Donc celle-ci, elle sera pour coller ici et coller ici. Mais on va pas la coller maintenant, on va d'abord s'occuper de ça. Donc je ne mate pas maintenant, là je vous montre juste comment on va faire ceci. Donc, on a 13 moins 1, on prend deux feuilles de 13 moins 1 sur 18 et on
on trace partout 1.5, 1.5, 1.5. Donc, et on coupe le milieu, on aura un cadre comme ceci. Pour venir placer ici. Là. Et là. On en aura deux. Comme ceci. Comme ça, quand on ouvre, on aura notre cadre complet. D'accord? Si vous voulez économiser le papier, vous prenez des bandes de 1,5 cm dans vos chutes, 1,5 cm, 1,5 cm. Alors, pour chacune, il y en aura deux, donc 2, 1,5 sur 18, et puis 13 points, moins 1 mm, une ici et une ici, et vous les collez. De toute manière, après vous allez mater. Ça c'est juste pour renforcer d'abord. Vous savez très bien que moi je n'aime pas couper à 1 cm ni 1 cm et demi, mais là c'est raisonnable. Donc on va juste avoir, on va mater, donc ça va se solidifier. Ici ça y est, c'est déjà fait, c'est déjà assez solide. D'accord, voilà, comme ceci. Donc, voilà, ça, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, voilà. Et je viens placer mon cadre là. Donc, voilà. Vous voyez? Et là, quand on va le mater, si on trouve que le papier ne lui donne pas assez de rigidité, on ajoute encore un autre cadre par en dessous. Mais là, pour moi, je pense que je vais encore ajouter un autre. Pourtant, c'est du 220 grammes. Mais j'aime bien quand c'est bien rigide. Donc, et on fait l'autre, le deuxième, de la même manière. Voilà, c'est bon. Donc, on a notre photo par ici, et notre photo par ici, et puis deux autres ici. Voilà. Maintenant qu'on a fini ça, on retourne. De toute manière, c'est comme le haut, comme le bas, il n'y a pas de souci. On met notre... On biseaute les deux côtés. Encore sec. On va travailler la cascade. Donc, pour la cascade, il va falloir... Donc, moi, j'ai travaillé voilà, mes fonds 16, d'accord, 16. Alors, si vous devez mater toute la surface, il est préférable de mettre 15,5 seulement pour que le papier design, parce que le papier il fait pas 31. S'il faisait 31, ce serait impeccable. Il y a des blocs qui font 31. Donc on n'aura plus qu'à couper à la moitié et ça nous donnerait le matage. Mais comme ça ne fait que 30 points quelque chose, donc le matage, c'est du gaspillage pour le
les fonds. On peut mater juste une petite bande ici et une petite bande ici, ou carrément juste une petite bande ici. Voilà. Donc, moi, je préfère, quand je mets ma photo, qu'il y ait quand même de l'espace sur le papier. C'est pour ça que je mets la plupart du temps, quand l'espace me le permet, je mets 16 sur 11. Mais comme on va coller 1 cm, d'accord, à l'extérieur, on aura 11, mais à l'intérieur, on n'aura que 10. Donc, je mets 12, 16 sur 12. Comme ça, notre photo, notre espace prendrait la photo et à l'extérieur et à l'intérieur. Bon, l'espace sera un peu plus grand à l'extérieur, mais c'est bon. Donc, j'ai coupé, je pense, 7 morceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord? Les 7 jours de la semaine. Voilà. Et là, alors, j'ai pris un morceau 2. 19 et 21. Donc, 21, 30, 40 cm. Donc, 40 cm sur 16 cm. J'ai plié à, mon premier pli à 21. Et j'en ai fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le 8e, c'est le dernier. D'accord? Mais ça fera 7 emplacements. Et là, j'ai laissé dépasser 11 cm. Plutôt 12 cm. Vous allez comprendre tout ça pourquoi. Donc, notre système, c'est de tirer. Pas de pousser. Tirer. D'accord? On vient placer nos photos, Donc, je continue à filmer pour les débutantes qui n'ont jamais fait ça. Mais de toute manière, je l'ai faite différemment de ce qu'on voit d'habitude. Si vous voulez la méthode, restez jusqu'à la fin. Donc, vous voyez, là, j'ai commencé par la dernière. J'aime bien commencer par la dernière. C'est... J'en prends une. Et le secret, bien sûr, je vous le dis toujours, c'est de bien couper ces papiers. Bien égal, tous. Et j'aligne et j'ai pas de problème. Voilà. Là, je peux m'enroufler et en même temps assouplir le papier tout doucement. Il vaut mieux le faire 5-6 fois plutôt que de le faire une seule fois très. Voilà. Je plie et j'assouplis. Voilà. Déjà, j'ai mon premier. Là, j'écarte et je mets le deuxième. Et je regarde de façon à ce que ce soit bien aligné tout le temps. Et je mets ma colle et je continue jusqu'au dernier et on se retrouve. Et au bout de 2-3, je regarde encore, je vérifie. Je vérifie toutes mes... Voilà. Là, j'en ai vérifié 3. Donc voilà, on prépare un truc comme ça qui fait
16 cm plus un petit millimètre sur 11. D'accord? Alors, sur 11, 16, 0,5 par ici et 0,5 par ici. Et 16 plus 1 cm pour coller. D'accord? Pour coller là. Si vous n'avez pas, vous mettez 1 cm plus 0,5 plus 16 plus 0,5 plus 1 cm et un autre morceau de seulement 16 sur 11. D'accord? Et vous collez là. Vous laissez le gousset par là et par là. D'accord? Et vous venez glisser ça. Vous voyez le 1 cm d'aisance, le 1 mm d'aisance qui nous permet de bien sortir notre... Donc, vous glissez ça ici. D'accord? Et vous allez coller ça à l'extrémité, par ici. D'accord? À l'extrémité. Vous placez bien, vous dégagez les goussets, les lignes de pli, et vous allez coller ici, à l'extrémité. Bien sûr, toute la page, Donc, je colle ça et je reviens vous montrer pourquoi j'ai laissé le... J'ai mis seulement 11 au lieu de 12 comme mes trucs. Donc, je colle ça et je vous reviens tout de suite. Donc, voilà. J'ai collé. Alors, pourquoi j'ai laissé juste 11 au lieu de 12? C'est pour le centimètre qui doit rester ici, avec lequel on a collé ça. Parce que la plupart, on voit que quand ils ouvrent leur cascade, les deux dernières, elles restent collées. Elles ne veulent pas s'ouvrir. C'est à cause de ça. Parce qu'il ne faut pas coller au bord. Il faut se pousser de 1 cm. Là, si on avait laissé une valeur de 1,5, on laisserait 1,5. Si on a laissé 2, on s'écarte de 2. Et après, on colle notre bande. C'est pour ça que maintenant, regardez, elle s'ouvre jusqu'au dernier et puis elle se ferme. Elle s'ouvre jusqu'au dernier. Voilà. Après, bon, on rentre tout ça. Ah oui, c'est vrai, je vous ai pas dit. Moi, j'ai collé juste les 3 côtés. J'ai laissé une pochette secrète à l'intérieur. Donc, on vient terminer cette page. On ouvre ça. D'abord, oui, d'abord on met ça, notre bande. Je vous ai dit qu'il y aurait une bande ici qui ferait 3,5, je pense. J'aime bien m'assurer. 3,5 plus 0,5 plus 1. Le 0,5 du gousset qu'on a ici, là, qu'on a laissé ici, il est pareil ici. Donc, on plie notre bande, notre gousset, en biseaute. Et on la colle ici. Alors, libre à chacun, soit la mettre à l'extrémité, mais éviter de la mettre de ce côté-là. À l'extrémité pour laisser place à une déco, d'accord? Dans ce cas, vous n'aurez pas à mater si vous la poussez jusqu'au bout, d'accord? C'est-à-dire, vous n'aurez pas à mater ce côté-là, puisque rien n'est visible, tout est caché. Voilà, donc tout est caché. Sinon, vous la placez au milieu. D'accord? Sinon, vous placez juste à 2 cm. Par exemple, moi, c'est ce que je vais faire. Je laisserai juste un petit centimètre et je la colle. Donc, pour la coller, il n'y a pas plus facile. Vous mettez de la colle juste sur ça. Attention, ne touchez pas ça. Juste sur ça. Là.
et vous collez là où vous voulez. Voilà, donc je voulais partager avec vous comment je vais tricher pour éviter de mater en dessous, d'accord? Alors, dans des blocs à action où il y a plusieurs couleurs de feuilles comme ça, j'ai pris cette couleur-là parce que ça irait très bien avec notre bloc, d'accord? Alors, comme j'en ai pas beaucoup, d'accord, et que je serai en panne d'uni, je vais faire des petites bandes comme ça pour, vous voyez, ça va très bien avec nos feuilles. Alors, je vais placer une première de 3 mm sur 21,5, 3 mm, d'accord? Regardez bien, je vais la mettre à la limite de mon rabat d'en dessous. Ma première. Alors, ma deuxième, elle fait, je crois, un peu plus de 0,5. 0,5. Elle fait 0,5, là, le même que ça. Et je laisse un tout petit millimètre pour faire apparaître le noir qu'il y a en dessous. Et je place. J'ai trop poussé. Voilà. Et là seulement, je ne place pas ça. Et là seulement, je viens mettre ma cascade. S'il y a un espace, je veux le laisser en haut, pas ici. Pas en bas. Il faut bien maroufler avec une règle. Voilà, donc on a l'impression que c'est maté en dessous. Et là, on vient s'occuper de ce côté-là. Donc voilà pour ma cascade. Avec la chute qui me restait de la première face. Elle ne me suffisait pas parce que comme elle est... il y a du foil dedans et celle-ci, il n'y a pas de foil. Alors celle-là, elle est avec un tout petit peu de foil. Il me restait un morceau de... Je vais vous mesurer ça. Donc, pour ne pas gâcher encore une page, et ça n'irait pas parce que comme il y a trop de fleurs, il faut pas mélanger les fleurs et tout ça. De l'uni et un seul modèle. Donc j'ai fait ça. Il me restait un morceau de 13 cm alors qu'il me fallait 15,5. Alors 13, j'ai mis 0,5 et 0,5 de tous les côtés. Et pour le reste, voilà. La première, c'est bon, d'accord. Mais les autres, j'ai mis juste un morceau de 1,5 cm et je vais tous leur faire. Je vais m'amuser encore à faire tout ça. Ça va être un peu dur. C'est pour ça que je filme pas tout. C'est pas possible.
Et donc, on va mettre ça aussi. Parce que j'ai essayé de voir, de mettre la bande jusqu'en haut, ça faisait moche. C'est pour ça que je fais en petits morceaux. Voilà, très bien. Voilà. Donc, page de... Ah, voilà, j'ai maté là, juste avec de l'uni, et là, ça va être un imprimé. Voilà, à l'intérieur, c'est comme ça. Voilà. Donc, je vais finir de mater tout ça, et je fais le système de fermeture, parce qu'il va falloir fermer notre page. Et je vous montre ce qu'on va faire. On continue un petit peu. Donc, alors, pour ça, vous faites les bandes comme je vous ai montré dans plusieurs tutos. Moi, je ne coupe pas le milieu parce qu'il me reste un petit morceau qui va me servir à rien. Donc, voilà, je fais des bandes de 1,5 cm, 1,5 cm sur 13 moins 1 mm. J'ai besoin de 4 bandes de 13 moins 1 mm sur 1,5 et j'ai besoin de 4 18 sur 1,5. Alors, je colle d'abord les petites, d'accord? Et après, je prends les grandes et je fais mon petit angle. Je marque mon angle, l'intersection des deux bandes, là et là, et je coupe les angles et puis je colle. Besoin de mater l'arrière puisqu'on n'ouvre pas comme ça, on ouvre comme ceci, donc on voit pas l'arrière. Puis c'est parce que j'ai pas la fourniture, j'ai pas les couleurs, j'ai rien, alors j'ai trouvé ce bout de laine qui traînait un peu sur un ruban et donc je l'ai attaché ici en bas, là derrière, là, et c'est ça qui va faire qui va nous fermer déjà ça avec ça. J'avais pensé à un truc mais j'ai peur pour ça, c'est déjà un peu fragile pour moi, même que c'est triplé maintenant, que c'est maté, parce que j'ai collé ça sur du 220 encore, et après j'ai collé sur le cadre qu'il y avait déjà, et je l'avais déjà renforcé, donc c'est 4 fois maintenant le truc, mais malgré ça, bon, j'ai l'impression que c'est fragile, c'est pas... Donc, mon système auquel j'avais pensé, c'est pas possible. Tout simplement, c'est pas possible. Ça rendrait encore plus fragile ce truc-là. Donc, voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Déjà, on a fermé ça. Donc, voilà pour finir la fermeture de cette page. Un petit morceau de rhodoïde. Bon, j'ai pris 13 sur 18, plié en deux, d'accord. On va faire une autre façon de... J'ai pris 2 morceaux de mon papier design que j'ai mis à l'intérieur, qui font 18 sur 4, plié en deux. J'ai mis du double face.
Alors, on a besoin de ça 2 fois. On maroufle bien et on retire notre film. On place, je suis désolée, le reflet du rhodoïde. Bien en voir. On retire déjà le premier côté. On a un côté de collé. Le deuxième côté. Donc c'est propre, c'est net, on n'a pas besoin de coller. On met le deuxième sur l'autre côté. On prend un morceau de 13, vous mesurez, parce qu'avec le truc, ça peut ajouter quelques millimètres. Vous mesurez, vous prenez votre largeur, d'accord, sur 4 cm, comme on a fait pour ici. Vous mettez du double face et vous ne collez pas encore. On va faire exactement la même opération. Là, vous voyez, on va mettre un truc ici et un truc ici et on retourne et on fait la même chose de l'autre côté. L'intersection avec le bord, le coin avec l'intersection. Il me reste une toute petite pointe. Voilà. Là, je retire le premier qui est en haut. Je place. Voilà, je colle. Et voilà, j'ai mon cadre d'un côté. Je retire. Je colle le deuxième. Et je fais la même chose. Comme je dois laisser une ouverture ici, donc j'ai fait 2 morceaux. Au lieu de faire 13 sur 4, j'ai fait 13 sur 2 et 13 sur 2, 2 fois. Donc un pour le devant et un pour l'arrière. D'accord? Et on fait la même opération pour les coins. Et c'est bon. Donc voilà ce que ça donne. Après, on verra ce qu'on va mettre à l'intérieur. Bon, maintenant j'ai mis ça juste pour vous faire voir. Et j'ai rajouté aussi, je vous montre ce que j'ai rajouté ici. Non, pas ici, là. J'ai rajouté ça. Rhodoïde, c'est libre à l'intérieur. Voilà, on peut mettre soit une très grande photo, soit 2 photos en 10-15. Donc voilà. Et ça, on met ça ici et on ferme notre... Faut pas oublier de sortir les petits trucs. Voilà. Et on a fermé notre page et on a fini notre page. On attaque autre chose. Pour l'instant, c'est bon. Bon, pour l'instant, on s'arrête. Au revoir et à demain pour l'autre page.